Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, les rêves sans rappeler leur apparition et leur importance. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous quelques petites informations de début autour des rêves, c'est-à-dire comment est-il possible de retenir ces rêves, les éventuels a priori ou craintes autour des rêves et surtout leur importance. Tout d'abord, comment est-il possible de se rappeler de ces rêves? En effet, il faut bien commencer quelque part. Souvent, j'entends des personnes me dire « Moi, je ne me souviens pas de mes rêves » ou alors « Je ne rêve jamais » ou encore « Je ne fais que des cauchemars » et aussi « À quoi ça sert les rêves ?» venant titiller le grand attachement que j'ai pour eux. Pour tenter de vous éclairer, je partagerai des éléments de mon histoire car c'est sur mon expérience et mon vécu que je peux aujourd'hui aider et accompagner, tout en sachant qu'il s'agit d'outils et non d'une vérité propre à tous. Au début, lorsque je rêvais, effectivement, c'était plutôt chaotique et même infernal. Mon inconscient était si surchargé qu'il ne pouvait que s'exprimer que de manière tumultueuse. Je parle de mon inconscient, mais cela allait de pair avec la vie que je menais, et qui était totalement désalignée avec mes désirs et mes besoins. Je n'étais plus du tout à la bonne place, et tout mon être cherchait à me le faire savoir. Effectivement, j'ai reçu beaucoup de rêves très agités, pour ne pas dire angoissants et même terrifiants. Des rêves où je me réveillais totalement apeurée, parfois le souffle coupé, ou en criant, et même parfois en sueur. Pour ceux à qui cela parle, vous mettrez évidemment les mots qui vous conviennent. Cela peut être terrifiant, angoissant, frustrant, apeurant, triste, insécurisant, avec une sensation de vide ou de tomber. N'ayez pas peur de mettre les bons mots, les vôtres. Très souvent, les rêves apparaissent ou deviennent de plus en plus fréquents à des périodes charnières de notre vie. Il se peut que l'on ait déjà rêvé dans le passé, mais de manière ponctuelle. Et puis une nuit, voilà que branle-bas de combat, c'est la fête. Et on se met à rêver de plus en plus, et puis parfois toutes les nuits, et pour certains, plusieurs fois par nuit. En ce qui me concerne, cela a pu aller jusqu'à 10 rêves par nuit. Autant dire que vous bossez plus la nuit que le jour. Petit sourire au passage, évidemment. Juste pour dire que cela est normal, pas d'inquiétude, car la dynamique de rêve est là pour nous aider à avancer et à nous métamorphoser. Elle se met en place pour nous guider. Les rêves sont un allié. D'abord, comment est-il possible de se souvenir de ces rêves? Ma pratique est que je laisse des feuilles blanches sur une petite table de chevet juste à côté de mon lit, avec un crayon qui a une mine assez épaisse. Ces feuilles, je les pose sur mon carnet de rêve, lui, plus épais, pour avoir un appui sûr au moment du réveil et de l'écriture. Pour les feuilles, je découpe des formats A4 en deux. Ainsi, j'ai des petits formats d'écriture. Le format A4 pour moi est bien trop grand lorsque je me réveille et que je suis un peu confuse. Après, si ce format vous convient plus, c'est très bien, écoutez-vous. Pourquoi une mine épaisse pour le crayon? Car la nuit, quand on est à moitié endormi, notre écriture est moins sûre et parfois très approximative. Ainsi, plus le crayon vous paraît sûr de lui avec une écriture qui se voit bien, le mieux c'est. Ensuite, la nuit, lorsque j'ai écrit, je dépose la feuille au sol. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de poser un poids, en l'occurrence mon téléphone, comme indicateur ou curseur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où j'écris, je bouge le téléphone. Je le descends afin de ne pas réécrire là où j'ai déjà écrit. Si cela vous paraît laborieux, tout simplement déposez la feuille au sol pour avoir une autre feuille blanche pour l'éventuelle réception d'un autre rêve. Je vous parle du téléphone en tant que curseur, évidemment, vous pouvez utiliser autre chose. Au début, souvent on se souvient de peu de choses du rêve. On a des bribes, et c'est déjà très bien. Vous pouvez aller noter ces bribes, ces mots, ces ressentis, des sensations, des pensées parvenues, des émotions particulières. Ces éléments peuvent être déjà des éléments qui peuvent être étudiés dans le cadre d'une analyse de rêve. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous retiendrez de plus en plus d'éléments jusqu'à être en mesure de noter un rêve dans son entièreté. Pour ceux qui le souhaitent, l'enregistrement vocal est aussi une possibilité. Pour ma part, je ne l'utilise pas, car parler finit de me réveiller. Je ne peux alors plus me rendormir.
Encore une fois, chacun sa méthode. Vous pouvez en tester une, puis une autre, pour voir laquelle est la mieux pour vous. Je souhaite revenir au point du début sur les cauchemars et le fait de passer des moments nocturnes peu simples. Et surtout lorsque ces moments nocturnes deviennent récurrents. J'aurai certainement l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos, mais ce qui est important à savoir, c'est que lorsque nous entamons un chemin d'évolution, un parcours d'éveil, la première phase est une phase de noir et de chaos. C'est le propre de toute évolution et de toute démarche de transformation intérieure. Carl Gustav Jung, qui était un remarquable psychiatre et pionnier dans le domaine de la psychologie, avait rapproché les étapes de l'alchimie des métaux à l'alchimie spirituelle, expliquant ainsi que le processus psychique de transformation intérieure était similaire à celui des métaux. C'est un vaste sujet et pour aujourd'hui je resterai sur les différentes phases que sont l'étape de la phase au noir, au blanc et au rouge. La phase au noir est celle où tout s'effondre dans notre vie. Rien ne va plus. On est dans un profond désespoir, cherchant ainsi des solutions, pensant même parfois qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Sans se mentir, on frôle aussi bien la mort physique que psychique. Toutefois, il est à en passer par là pour ensuite passer à la phase au blanc, qui est l'étape de purification des anciens schémas et tout ce qui ne convient plus dans notre vie. C'est la phase où on brise les chaînes, où on se sépare des anciennes et fausses croyances pour ensuite aller vers l'étape de l'illumination, celle au rouge où le soleil reprend une place. Je tenais à vous partager ces phases pour comprendre que lorsque l'on a l'impression que tout est au plus bas, croyant que les prairies ne reverdiront plus, bien c'est une étape fondamentale pour ensuite remonter. C'est par le chaos et dans le chaos qu'on se transforme, qu'on apprend et qu'on se relève. D'où la raison des rêves difficiles récurrents qui vont nous remuer. Ils expriment notre mal-être intérieur. Pour ma part, c'est parce que je recevais ces rêves que je me suis mise à les étudier. Je me suis dit que si je voulais retrouver des nuits plus paisibles, je devais comprendre le pourquoi du comment de ces rêves et ce qu'ils avaient à m'exprimer. Effectivement, il en avait des choses à me dire. Les rêves ont évolué par la suite en de rêves beaucoup plus doux. Je ferai sûrement des vidéos sur des livres que j'ai écrits et qui expliquent le processus psychique par les rêves. Ainsi, ils sont plus importants, ils sont plus qu'importants, car ils sont la voix de notre âme et de nos guides. Ils sont de parfaits thérapeutes et la guidance la plus parfaite que vous puissiez trouver. Un dernier point que j'aimerais vous transmettre. Un rêve s'explique et se comprend en fonction d'un contexte, en fonction du contexte de vie de la personne à un moment précis. Une histoire ou un élément du rêve peut avoir autant d'interprétations que de rêveurs sur Terre. Aucune interprétation active ne peut être faite en dehors d'un contexte. En cela, soyez vigilants aux interprétations toutes faites que vous trouverez sur le net. Et voici les éléments que j'avais à vous partager. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous dis à très bientôt.